Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy et je voudrais déjà vous remercier d'être là avec moi sur ma chaîne. Je suis super contente de vos abonnements, de vos retours, de votre interaction avec moi quand je pose des questions sur des posts. N'hésitez pas à me dire quel genre de tirage vous aimeriez voir de façon tous les mois, toutes les semaines. Quel tirage vous souhaitez voir régulièrement sur ma chaîne. Ça m'aidera à faire du contenu qui vous plaît le plus et puis vous aider. Comme j'ai dit, c'est mon intention sur cette chaîne pour cette année 2022 de vous aider à avoir des éclaircissements, que ce soit dans votre vie en général, en amour. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir. Voilà. Aujourd'hui on regarde quelles sont les confessions pour la Saint-Valentin de ta personne. Alors, ta personne peut être un ex, une ex, quelqu'un qui est présentement dans ta vie, quelqu'un avec qui tu vois mais vous n'êtes pas vraiment ensemble, c'est quelqu'un en amour, la personne que tu auras en tête, ce sera ses confessions. Bien sûr, il y a une relation sentimentale, commencée ou pas, mais il y a quand même quelque chose qui fera que la confession soit plausible. Voilà. Alors, on a trois groupes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Je vais vous laisser le temps de choisir parce que des fois, j'ai l'impression de couper trop tôt. Alors, je vous laisse choisir. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Et on se retrouve tout de suite. Bonjour groupe 1, aujourd'hui on regarde ensemble les confessions de la personne de ton cœur, la personne que tu as en tête, ces confessions pour la Saint-Valentin, on va savoir tout ce qu'il y a au fond de son cœur. Alors, on va déjà voir la situation actuelle entre vous et puis on verra les messages de cette personne pour toi. Quelle est la situation actuelle entre vous? C'est histoire que vous sachiez exactement. Amour éphémère. Si vous êtes dans le bon groupe, quelle est la situation pour le groupe 1, s'il vous plaît? Alors, on a plusieurs cartes. On a karma, on a fin de cycle, froideur, rivalité. Alors, on va s'arrêter là. J'ai l'impression que vous vous êtes rencontrés dans une situation triangulaire. Il y a quelqu'un qui était déjà engagé et vous n'avez pas pu aller plus loin dans la relation. C'est comme si aussitôt que vous vous étiez rencontrés, il a fallu pas se quitter mais se dire que concrètement ça pourrait pas aller plus loin. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est engagée déjà dans une autre relation et c'est difficile de se penser dans une autre relation. Il y a quelqu'un qui ne souhaite pas, en tout cas, sortir de sa relation. En tout cas, peut-être qu'on parle de Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, à l'heure actuelle, je ne vous vois pas en relation. Je pense que c'est quelque chose qui a été éphémère, qui n'est pas allé très loin. Mais j'ai l'impression que toi, tu gardes cette personne en tête. Alors, on va voir un peu les messages. Quels sont les messages de cette personne par rapport à toi? Groupe 1, quels sont ces messages? Durée. On a la durée. J'entends, ça n'a pas été long entre nous, mais je n'oublie pas la relation. J'ai l'impression que ça a été intense, court et intense. Il y avait une certaine forme d'harmonie que cette personne-là n'a pas pu avoir ou n'a pas dans sa relation actuelle. Et ce qui fait que, malgré elle, voilà. Et elle s'en veut que votre relation soit un échec. Parce que ce qu'elle a vécu jusque-là avec vous, ça ne pouvait qu'être bien. Elle aurait voulu, malheureusement, je vais dire, que toi, tu sois plus souple sur le fait que j'ai l'impression que toi, tu as été la personne à dire, si tu es déjà engagé ailleurs, moi, je ne peux pas continuer avec toi.
Et cette personne-là aurait aimé que tu sois plus souple sur ça, que tu puisses, ben, je comprends, hein, c'est à son avantage, hein. Elle aurait aimé que tu puisses t'adapter à sa situation sans pour cela ben, faire les efforts nécessaires. Voilà, c'est ce que j'entends. Oui, et puis j'ai l'impression que cette personne-là n'oublie pas. J'entends, je n'oublie pas la douceur de ta peau. Je n'oublie pas la douceur de ta peau et je m'en veux que ça soit terminé comme ça. Ça a été court et intense, mais je n'oublie pas les bons moments qu'on a passés parce que même si c'est pas qu'au niveau sexuel, j'ai l'impression qu'il y avait une certaine forme d'harmonie, une certaine forme de bien-être qu'elle ne retrouve pas dans sa relation. Oui, elle se dit qu'elle aurait aimé se libérer parce qu'elle se sent enchaînée dans sa relation actuelle. Et en fait, c'est quelque chose qu'elle est en train de se dire par rapport à cette période de la Saint-Valentin, que au final, elle aurait aimé avoir un peu plus de légèreté, un peu plus de souplesse, quelque chose de beaucoup plus léger parce que c'est ce qu'elle a vécu avec toi. C'est ce qui lui a fait du bien. Mais bon, il y a quelque chose avec la fidélité. Peut-être elle regrette aussi et puis elle a un peu de culpabilité de ne pas être fidèle avec la personne à laquelle elle est en ce moment. Oui, et puis il y a des fantasmes. Je pense que pour la Saint-Valentin, elle va... Même si elle a une Saint-Valentin avec sa personne, elle est en train de fantasmer si je pouvais être avec elle ou lui, si je pouvais boire du champagne, m'asseoir sur le canapé et puis profiter de cette Saint-Valentin dans ses bras. C'est à toi que je pense, c'est ce que j'entends. Et j'aurais préféré 1000 fois t'avoir dans mon lit que la personne avec qui je suis. Il y a beaucoup de rêves de toi, de fantasmer sur ensemble, fantasmer et puis fantasmer sur ce qui aurait pu se faire. Qui aurait pu se faire. En tout cas, si vous êtes toujours en contact, en tout cas, il y a une certaine forme de distance et en ce moment, je ne vois pas une Saint-Valentin possible entre vous parce qu'il y a peut-être une autre personne. Et elle se rappelle surtout de ta gentillesse, de ta bonté. Et puis, ce sont des beaux moments. Elle se dit, j'ai vécu des bons moments avec toi et j'aimerais pouvoir les recommencer. C'est ce que j'entends. Alors, on va voir un peu, on va continuer avec ces messages. On a amour non réciproque. En fait, elle se dit... alors, moi, ce que j'entends, c'est... si tu as pu tourner la page aussi vite, est-ce que tu m'aimais vraiment? Est-ce que cette relation était si éphémère que ça? Est-ce que je me suis trompée? Pourtant, je pense toujours à toi. Et elle se dit, est-ce que je dois exprimer mon amour? Est-ce que je dois faire le premier pas encore, revenir vers toi, t'envoyer un message? C'est ce qu'elle se dit. Mais il y a quelque chose avec l'argent, finance et carrière. Il y a quelque chose avec je ne peux pas faire de faux pas dans ces domaines-là. Ça aurait des conséquences sur ma vie amoureuse et je ne peux pas me le permettre. C'est comme si cette personne-là, elle est avec sa personne et qu'il y a peut-être des liens, des biens ou une maison. En tout cas, il y a quelque chose ou des dettes à rembourser et elle ne peut pas se permettre de ne pas être avec l'autre personne. Mais pour autant, je ressens que quand elle boit son cocktail pour la Saint-Valentin, quand elle est en train d'acheter les cadeaux pour une autre personne, elle pense à toi, elle est en train de se dire, et si j'achetais un cadeau pour pour toi, si j'achète un cadeau, si je pense à toi, si j'envoie un message, si j'exprime mes sentiments, comment tu vas recevoir ces messages? Est-ce que tu vas y répondre? J'ai l'impression que voilà, il y a une part de quand je me réveille le matin, j'ai une pensée pour toi et je me dis qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et surtout, elle se dit si je devais me réveiller avec toi, comment ce serait tous les jours? C'est ce que j'entends. Alors, on va voir d'autres.
Je ne pense pas aux circonstances. Et même si tout ça, malgré tout, je te veux. C'est toi que je veux. Je m'en fous des circonstances. Les circonstances ne m'intéressent pas. C'est toi que je veux. Et je te désire beaucoup. Je te désire et c'est à toi que je pense. On va voir ces d'autres messages. Tu mets mon cœur en joie. Tu fais mon cœur chanter. Tu as mon cœur, garde-le. Et en fait, cette personne-là, quand elle est avec l'autre personne, elle sait que son cœur est ailleurs, que son cœur est près de toi. C'est ce que j'entends. Je t'aime plus aujourd'hui que je t'aimais hier. En fait, cette personne-là se dit que malgré tout, malgré la distance, malgré le fait que peut-être que vous ne vous parliez pas en ce moment, il y a une place dans son cœur pour toi et peu importe ce qui s'est passé, peu importe qu'elle pense que tu l'as rejeté d'une certaine façon, peu importe que ça a été court, peut-être court mais intense, il y a quelque chose qui fait que elle se dit que tu es la bonne personne pour elle, malgré tout, malgré le fait que ce ne soit pas possible dans la réalité. Et tu m'apportes beaucoup de joie. En fait, cette personne-là pense à toi et tu es le condensé, j'ai l'impression, dans son esprit de tout ce qui est positif en amour, de tout ce qui est joyeux, de tout ce qui est léger, de tout ce qui est sensuel. C'est comme si avec toi, elle a la relation de l'amour adolescent. C'est que les bons côtés, mais il n'y a pas l'engagement, par contre. Et elle se rappelle de ça, comme si sa vie à l'heure actuelle lui pesait beaucoup et elle se dit... voilà ce que j'aurais bien aimé vivre avec toi. Comme si toi, tu étais une parenthèse heureuse dans sa vie. Une parenthèse magnifique où je sais que je vais prendre du plaisir. Peut-être que c'est ça qui t'a fait prendre un peu de distance ou avoir une attitude un peu plus froide parce que tu sens que de son côté, l'engagement n'y est pas. Et qu'elle te considère malgré tout comme un bon moment. Mais... je ne vois pas vraiment l'engagement, mais je vois les bons moments, ce qu'elle ressent pour toi. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Oui, j'ai l'impression que, en fait, cette personne-là, c'est entre le cœur et la raison. Et si vous êtes dans un rapport de flamme jumelle, il y a toujours quelqu'un, hein, tu vois, cette dynamique de séparation, et puis quelqu'un qui va réfléchir plus aux circonstances matérielles, mais non, je ne peux pas être avec cette personne-là parce que, mais ça n'empêche pas le lien, ça n'empêche pas les sentiments, ça n'empêche pas l'attraction surtout. Et ça n'empêche pas le fait de penser sans cesse H24 à cette personne et comme si on ne pouvait pas passer à autre chose. Voilà, cette personne-là, groupe 1, elle pense à toi, elle pense très fort à toi. Elle pense surtout au bon moment que vous avez déjà passé. Il y a quelque chose de... j'aimerais tellement pour cette Saint-Valentin pouvoir passer un moment avec toi, seul à seul, et vivre le vrai amour, parce que ce que je vis à l'heure actuelle n'est pas vraiment le vrai amour. Ce que j'ai ressenti dans tes bras, c'est vraiment ce que j'ai toujours cherché, et malheureusement, je ne l'ai pas eu assez longtemps. C'est ce que j'entends. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 1. Si tu as aimé, tu peux t'abonner, liker, partager, et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais gros bisous. Bonjour groupe 2. Aujourd'hui on regarde ensemble les confessions de ta personne pour la Saint-Valentin. Les confessions, c'est dans le sens où vous n'êtes pas obligé d'être ensemble. Peut-être que vous n'êtes pas ensemble, que vous aimeriez ou pas, ou vous êtes ensemble. On va voir. On va surtout voir la situation qui va avec ce tirage. Et puis tu verras si ça résonne ou si tu peux aller vers un autre tirage. Alors, quelle est la situation? On voit chance,
une opportunité. Ok. Quelle est la situation? Alors, non, on va trop de cartes. Quelle est la situation entre vous? Ok. Déménagement. Waouh, les choses bougent. Pas de dialogue. Choix issu. Alors, j'ai l'impression que pour le groupe 2, vous êtes dans votre relation. J'ai l'impression qu'il y a une relation qui est déjà à peu près assez avancée. Mais il y a un petit peu de turbulence en ce moment face à des choix que vous devez faire. Est-ce que quelqu'un doit se rapprocher de l'autre? J'ai l'impression que quand vous vous êtes rencontrés, vous avez vu en l'un et l'autre la bonne personne pour moi. J'ai envie d'être avec toi. Ça a été réciproque dans le fait j'ai envie d'être avec toi. Est-ce que par contre il a fallu que l'un se rapproche de l'autre ou fasse des démarches pour que cette relation soit un peu plus officielle? J'ai l'impression que il y a des choses qui c'est difficile à l'heure actuelle de bien mettre en place. Donc ça peut avoir de petites frictions dans votre relation. C'est l'heure du choix, c'est l'heure de faire les choses comme il faut. Il y a des décisions à prendre. Et voilà. Donc pour moi, ce que je ressens, c'est que c'est une relation qui est assez engagée, mais pour le moment, il y a des faits extérieurs qui font que vous doutiez un peu de la relation. Donc on va voir un peu qu'est-ce que... cette personne-là a à te dire? Quels sont ses messages? Qu'est-ce qu'elle a à te dire? Projet, oui, c'est ça, hein, il y a quelque chose avec, j'ai des projets, on a des projets ensemble, on veut faire des choses ensemble. Harmonie, parce que vous vous êtes rencontrés, et puis, voilà, il y a tout de suite eu, j'ai l'impression, cette personne-là s'est dit, avec toi, j'ai envie de construire ma vie, avec toi, j'ai envie d'avoir des projets, avec toi, j'ai envie de construire quelque chose. Et voilà, se concrétiser ensemble, se concrétiser en tant que couple, officialiser les choses. J'entends avec toi, j'ai envie d'officialiser. Avec toi, j'ai envie que ça aille plus loin. Avec toi, j'ai envie que ma vie sentimentale avance. Mais il y a eu quelque chose qui s'est arrêté. Peut-être des doutes de ton côté ou de son côté. Une personne qui a hésité, peut-être que j'ai l'impression que pour toi ou pour l'autre il y avait comme est-ce que ça va trop vite, et j'ai l'impression que cette personne là a envie de te rassurer pour la Saint-Valentin, a envie de te dire aie confiance en nous, aie confiance dans notre histoire. Peut-être que ça va vite, mais je crois en notre histoire telle qu'elle se présente à l'heure actuelle. Et parce qu'il y a cette personne-là, j'ai l'impression qu'elle est bienveillante, elle a envie de te montrer son bon cœur, te montrer que... te montrer son bon cœur, te montrer et surtout venir te rassurer sur les relations que tu as vécues par le passé, c'est terminé et on peut vivre une belle histoire ensemble. J'ai l'impression que toi, tu as peut-être des doutes, toi ou l'autre, hein, prenez le sens de l'histoire comme vous le sentez, mais j'ai l'impression qu'il y a eu voilà, une personne qui a pris en retrait par rapport à la relation, comme si elle a douté que tout ça c'est trop beau pour être vrai, trop beau pour que ce soit réel. Et pourtant, il y a une personne, et je sens que c'est plutôt l'autre, qui a envie de te montrer sa bonne foi, et puis cette attraction qui a été directe, elle a envie de te dire, n'aie pas peur de ce qui se présente devant toi. Si on s'est rencontrés, c'est qu'on devait être ensemble, et moi je crois dans cette histoire. Alors je vois en prise, je vois, alors est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un, je vois plutôt dans la famille, qui essaye de ralentir un peu cette histoire parce qu'elle sent que ça va trop vite pour elle et qu'elle a peur que l'un ou l'autre fassiez les mauvais choix.
En fait, j'ai l'impression que dans votre relation, elle est en train de se dire, toi et moi, ça va bien, et peu importe ce que les gens pensent autour, ça ne m'intéresse pas. J'ai confiance en nous. Pour cette Saint-Valentin, j'aimerais que les choses s'apaisent entre nous, que l'on puisse pouvoir discuter, que l'on puisse pouvoir s'aimer librement et puis que l'on pense qu'à nous, les autres, la famille, l'entourage qui n'a pas confiance, ça ne m'intéresse pas. On a des projets, on a l'harmonie, j'ai envie de concrétiser avec toi et toutes les choses qui sont autour qui font que tu doutes, j'ai envie de te rassurer parce que j'ai besoin de toi dans ma vie et tu es vraiment la personne avec qui j'ai envie d'être. C'est ce que j'entends. Alors, on va continuer à voir les messages de cette personne pour toi, groupe 2. On a engagement. Hein. Oui, cette personne a envie de s'engager, a des projets, elle a envie de s'engager, elle a envie de te montrer sa bonne foi. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et c'est ce qu'elle a envie. J'ai envie de m'engager avec toi. J'ai envie de te montrer qu'entre nous, c'est possible. Mais pour autant, il y a toujours quelqu'un qui recule dans cette relation. Et qui ne souhaite pas, qui a peur. Je sens la peur de toi ou de l'autre personne et puis qui a peur, hein, qui y a vraiment l'isolement, c'est comme une forme de protection et je sens qu'il y a une personne dans cette relation qui veut se protéger absolument comme si tout était trop beau, trop magique, trop magnifique, trop quoi. Et voilà. Mais c'est un amour véritable. Je t'aime vraiment, c'est ce que j'entends. Je veux vivre avec toi. C'est avec toi que je veux concrétiser mes projets. Aie confiance en nous, aie confiance dans notre relation. Et voici l'amour de votre vie. C'est ça. Cette personne a envie de te montrer ô combien c'est toi que je veux. C'est vraiment toi que je veux. Et je sens ces sentiments sincères et je sens surtout comme... un roi de denier qui a envie de s'engager, qui a envie de construire, concrétiser dans la matière avec toi, faire des projets, construire une maison, acheter un appartement, quelque chose comme ça, et puis s'engager et officialiser les choses auprès de toi et auprès des autres. C'est ce que j'entends. Quand je suis avec eux, et eux, j'ai l'impression que c'est son entourage de façon générale, je m'imagine te faisant l'amour. Pense à moi, chérie, mais de façon très très sensuelle. Pour cette Saint-Valentin, j'ai l'impression que cette personne a envie de te dire pense à moi fort. Si vous n'êtes pas ensemble, elle espère que toi tu penseras à elle parce que c'est sûr qu'elle pensera à toi. Alors, on va voir d'autres messages. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction. En ce moment, profites-en. En fait, cette personne-là, au-delà du fait qu'elle a envie de s'engager avec toi, il y a quelque chose, il y a comme une belle attraction physique. C'est comme si elle a hâte de pouvoir vivre avec toi, être avec toi pour profiter de ces moments coquins, on va dire. À profusion et que vraiment c'est une personne qui se dit les autres, moi ça m'intéresse pas, j'ai envie que toi et moi soyons notre priorité et laisse les autres parler, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde. En fait, pour cette personne-là, groupe 2, elle te considère comme son âme sœur. Et c'est pour ça qu'elle a envie de s'engager avec toi. Et c'est pour ça qu'elle sait et elle se dit, j'ai trouvé l'amour véritable et je ne vais pas laisser passer cette occasion, cette opportunité. C'est pour ça qu'il y a la chance en fait. Parce que cette personne-là sait que c'est pas tous les jours que je rencontre, que quelqu'un rencontre l'amour véritable, rencontre son âme sœur. Et pour ça, je vais déménager, même si à l'heure actuelle, il y a un petit peu de flottement entre vous. Elle se dit, c'est pas grave, c'est toi que je veux et je vais tout faire pour que l'on soit ensemble. Les autres, et j'entends tous vraiment, les autres, ça ne m'intéresse pas. Toutes ces histoires-là, ça ne m'intéresse pas. C'est toi et moi. Je t'aime. Voilà, premier message. Simple et direct. Simple et direct. On a
tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans la vie. Et ça, je le ressens. Cette personne-là, elle fait de toi une priorité, c'est sûr et certain. On a, tu es ma plus grande bénédiction. Cette personne-là, elle te chérit, elle te chérit, elle te respecte. Elle te chérit dans le sens, pour elle, tu es son bijou, tu es sa chance, tu es son opportunité, c'est un amour véritable. Et elle en a tout à fait conscience que c'est un amour véritable que vous êtes en train de vivre. Et c'est pour ça que si autour, peut-être toi de ton côté, tu vis une emprise, hein, enfin une emprise, c'est-à-dire que tu es un peu influencé par ta famille, tes amis ou quelqu'un d'autre, elle est directe sur, voilà, la première carte qu'on a sorti, le premier message direct, c'est je t'aime, c'est tout, point. Pour elle, c'est ça l'essentiel, le reste ne l'intéresse pas. Pas de regret, juste de l'amour. Ouais. Et c'est pour ça, elle ne veut pas vivre dans ses regrets. Elle se dit, c'est comme si elle a déjà vécu des regrets en amour et que c'est la dernière chose qu'elle souhaiterait. Donc, elle fait tout et elle se met en action pour vivre un bel amour en fait. Et te parler remplit ma journée de joie. En tout cas, groupe 2, si c'est bien ton groupe et que vous vivez en ce moment un truc de flottement pour cette Saint-Valentin, sache que cette personne-là, je la sens avec un cœur sincère. C'est quelqu'un qui a envie de faire sa vie avec toi, qui a des projets, qui a envie surtout de te montrer que l'amour existe. Si toi, de ton côté, et comme je dis, hein, ça peut être l'effet tout à fait inverse, ça c'est toi, bon, tu verras. Et si toi, tu as des doutes, sache que cette personne est vraiment sincère et elle pourrait déplacer des montagnes pour te rassurer, pour te montrer ô combien tu es important ou importante pour elle, que c'est l'amour, c'est le vrai, c'est l'engagement que je souhaite, c'est l'amour véritable et de sortir de ces doutes, isolement, de cette solitude, de ce pas de dialogue en tout cas. En tout cas, il y a âme sœur, il y a de très belles cartes. Donc, j'espère que ce tirage t'a plu. Merci de t'abonner, de liker, de partager. Puis, on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te fais de gros bisous. Bonjour, groupe 3. Aujourd'hui, on regarde ensemble les confessions de ta personne pour la Saint-Valentin. Alors, c'est une... Ta personne, ça peut être une personne avec qui tu es en couple, une personne que tu es en distance ou pas de contact, une personne à laquelle tu penses. Déjà, on va voir la situation pour voir si c'est ton groupe. Et puis, on verra les messages de cette personne pour toi. Alors, on regarde la situation. On dit invitation. Est-ce que cette personne-là va t'inviter vraiment pour la Saint-Valentin? Intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Réconciliation. Waouh! Cette Saint-Valentin, ça va être chaud! Chaud, 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 chaud. Si c'est réconciliation, crise, il y a eu une crise entre vous et là, c'est le moment de la réconciliation. D'accord. Et on a non. Alors, je vais prendre une dernière carte pour voir. Spiritualité, être à l'écoute. Alors, groupe 3. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez vécu peut-être une crise dernièrement dans votre relation. Vous êtes dans une période où vous vous réconciliez et qu'il y aura même une invitation pour la Saint-Valentin. Probablement. En tout cas, si tu es en train de te rapprocher de ta personne, ce tirage est fait pour toi. J'ai l'impression qu'il y a une grosse crise, comme si vous vous êtes dit non, c'est bon, c'est terminé. Mais que au final, il y a eu un rapprochement, mais en douceur, quelque chose de doux. Peut-être quelque chose de très romantique, quelqu'un qui t'a dit tu me manques et j'ai envie de te parler. Quelque chose de très simple. Et puis quelqu'un, ta personne qui se rapproche de toi, simplement pour te dire tu me manques. C'est ce que j'entends. Donc on va voir un peu les messages de cette personne pour toi. Quels sont ces messages? Bonheur. Je suis heureux et heureuse de t'avoir retrouvé.
Je suis heureux et heureuse de pouvoir avoir encore une chance de vivre notre amour. Permission. Merci de m'avoir permis ou de nous être permis de nous retrouver. C'est ce que j'entends. Oh là 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 là. Ah, c'est chaud pour le groupe 3. C'est trop beau. Je kiffe. Ah, promesse. Alors, c'est comme si cette personne-là, elle est en train de se dire, on se retrouve. On a l'opportunité, on a la joie d'être ensemble et je vais pouvoir te promettre peut-être le mariage, tout simplement. Tout simplement, c'est une grosse chose. Hein? Ou simplement, se dire, allons de l'avant, on se promet de ne pas céder à la jalousie, justement. S'il y a eu une crise par rapport à quelque chose, à quelqu'un, par rapport à de la jalousie, voilà, laissons les choses dans le passé et puis recommençons. Oublions le passé, oublions la jalousie, passons aux promesses, passons au bonheur. Oublions toutes ces crises que l'on a vécues l'un avec l'autre et puis profitons de cette nuit, profitons de cette soirée. J'espère que tu sais, j'entends lingerie. J'espère, je ne sais pas si cette personne-là est fan de lingerie, mais j'espère que tu auras mis la lingerie que je t'aurais offerte pour cette Saint-Valentin. Surtout avec invitation, il y a quelque chose à... Je te prépare une belle nuit, je te prépare une belle soirée. Alors, on va voir d'autres messages. Départ, intéressant. Je n'ai pas envie que tu repartes le lendemain, c'est ce que j'entends. Et toi et moi, c'est comme si, après cette séparation, c'est comme si on se rencontrait à nouveau. C'est comme si on recommençait tout, surtout avec promesse. Peut-être que tu vas même retrouver cette personne-là, que tu prendras l'avion pour retrouver cette personne-là pour la Saint-Valentin. Intérêt. Alors, on va tirer l'autre pour terminer. Et on a espoir. Voilà, espoir, c'est dans son intérêt de garder espoir pour vous, pour votre futur, pour être ensemble. En tout cas, cette personne-là, elle garde espoir, elle a espoir, un bel espoir en ce moment que votre Saint-Valentin, vous puissiez la faire ensemble. Elle pense même à te proposer peut-être des fiançailles, le mariage, surtout de laisser le passé là où il est. C'est ce que j'entends. De laisser le passé là où il est, de laisser la jalousie. En fait, elle a compris que peut-être que si vous aviez eu un moment des problèmes d'argent, elle a compris que elle fera tout, elle mettra en œuvre, tout en œuvre pour que votre relation puisse aboutir et puis que vous puissiez, comment dirais-je, planifier votre vie, planifier les finances, planifier quelque chose comme ça. Parce que j'ai l'impression que, surtout depuis le début, j'entends tu me manques, comme si le moment où vous avez peut-être passé à distance, elle a eu le temps de réaliser certaines choses dans sa vie qui font qu'aujourd'hui, elle chérit la relation et elle te chérit. Elle te dit, tu es la bonne personne pour moi. Peut-être que j'avais des difficultés à comprendre ce que tu voulais me dire, mais maintenant je comprends et je voudrais me faire pardonner, te montrer comment je tiens à toi, comment c'est sincère. J'aimerais juste aussi passer une nuit une nuit complète et passer de très très bons moments avec toi. Tu m'as manqué, ta personne m'a manqué, ton corps m'a manqué, c'est ce que j'entends. Alors on va continuer à voir les messages. Très bientôt, oh, cette personne elle est pressée, hein. On a espièglerie, j'entends, je vois cette personne là pour la nuit de la Saint-Valentin, elle est en train de réfléchir au jeu coquin que vous pourrez avoir ensemble pour cette nuit. C'est une personne qui aime jouer, qui aime taquiner, qui aime... peut-être qu'elle va acheter des espèces de jeux de cartes de couple, là. Je vois ça pour cette nuit. J'ai l'impression qu'elle va...
C'est comme si elle prépare cette nuit, elle prépare cette réconciliation, elle prépare ce moment, elle prépare ce retour de flamme, ce désir retrouvé, voilà. Et on te restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, alors si dernièrement vous étiez tué groupe 3 en train de te dire ma vie amoureuse est terminée, surtout s'il y a eu crise et tout ça, on te dit très bientôt, ça peut changer. J'ai l'impression que cette personne-là pourrait revenir vers toi. Alors, on va continuer à voir les messages de cette personne. On a... j'adore ton goût, ton odeur, et j'en ai besoin encore plus. J'aimerais te faire l'amour et te traiter comme une reine ou un roi. Je suis désolée pour tout ce que j'ai fait et je vais me faire pardonner. J'ai l'impression, pour la Saint-Valentin, j'ai l'impression qu'elle mettra, et je le redis, tout en œuvre. C'est comme si cette personne a un programme et se dit, voici ce qu'on va manger, voici ce qu'on va boire. Elle prépare, elle met déjà le champagne au frais, elle sait déjà quelle flûte qu'elle va prendre, quelles sont peut-être les fraises avec lesquelles ça va accompagner, peut-être le fraisier, peut-être le gâteau spécial, quelque chose. En tout cas, elle pense au moindre détail juste pour passer un bon moment et puis pour se faire pardonner de tout ce que vous avez vécu jusque-là. Elle est en train de se dire, je vais tout faire. Elle est en train de faire le ménage chez elle. Elle fait le ménage. J'ai l'impression qu'elle veut même redécorer même ses coussins. Mais bon, c'est des détails. Et puis elle pense à la musique. Quelle musique d'ambiance que je vais mettre. Peut-être que ce ne sera pas exactement la Saint-Valentin, mais c'est votre nuit de réconciliation, on va dire. Et elle va penser au moindre détail pour se faire beau ou belle. C'est quelqu'un qui, si c'est un homme, c'est l'aftershave. Il va penser au parfum qu'il va mettre, essayer de couper ses cheveux. Je le vois dans son miroir en train de se dire, oh là là, je suis tout beau là, je suis beau gosse. Je sais qu'elle va pas pouvoir résister. Et cette personne-là s'est dit, je ferai tout pour reconquérir ton cœur parce que, voilà, quoi. C'est toi que je veux. Oublions le passé, oublions la jalousie. C'est comme si on recommençait depuis le début. C'est ce que j'entends. Alors, on regarde ces messages. Pardon. Ouf. Bon, ben voilà. Pardon, arrête de concentrer ton énergie sur les événements passés car la vie est trop précieuse pour être gâchée. Tu crées ta réalité pour ce que tu penses, rêves et imagines. Et c'est vraiment ça, hein? Il y a quelque chose avec le laisser le passé où il est. Pardonne-moi, laisse le passer. Amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. J'ai l'impression que quand la personne te dit tu lui manques, tu lui manques dans tous les sens du terme. Tu lui manques ta présence, vos conversations, vos badinages, vos petits jeux de couple, vos discussions comme si vous étiez des amis. Il y a un ensemble qui fait que cette personne-là, elle a hâte de te retrouver, hâte de te retrouver, d'être en relation avec toi. Alors, on continue les messages. On va se voir très bientôt. Ouais. Quand je t'étoie, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et c'est ça, hein, pour elle, elle se dit, tu es tout le package que je veux. Tu es l'ami, tu es la personne avec qui, parce que je vois, c'est une personne, ça peut être Lion, hein, c'est une personne qui aime jouer, se chamailler, qui aime faire des petits trucs comme ça. Et puis même en étant adulte, mais qui aime se chamailler avec sa personne. Et quand il y a des discussions sérieuses, eh ben voilà, vous êtes ensemble. En fait, pour elle, votre relation, c'est tout le package qu'elle aime. Et c'est pour ça que quand elle dit tu me manques, c'est vraiment toute ta personne. Toutes tes personnalités que tu as, tout ça lui manque. Tu me complètes. Pour toujours, hein, mon amour.
Voilà, c'est tout pour moi. En tout cas, groupe 3, si tu as déjà eu cette réconciliation ou si tu ne l'as pas encore eu, en tout cas, si tu l'as déjà eu, merci de laisser un commentaire. J'aimerais trop savoir, ça paraît trop bien. Cette personne-là, elle est en train de préparer quelque chose et peut-être que si elle a prévu vraiment pour la Saint-Valentin, en tout cas, je pense que tu vas passer de bons moments. Voilà. Voilà, c'est tout pour moi, groupe 3. Merci de t'abonner, de liker, de partager. On se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy. Et je te souhaite une bonne Saint-Valentin, groupe 3. Bisous.